mais on va vous expliquer tout ça en temps réel. Allez, on peut envoyer la musique de ce Paquito. On va tout d'abord, messieurs, dames, tous lever les bras bien haut. Allez. Pareil dans les balcons. Et sur le rythme de la musique, on va se balancer de gauche à droite. Gauche, droite, gauche, droite. C'est pas mal. Allez, on conserve ce rythme sur le tempo de la musique. On est pas mal. On maintient le cap. Magnifique. Quand la musique va s'arrêter, messieurs, dames, on va aller descendre tout près des chevilles. On va se baisser bien bas. Allez, ça va arriver. Allez, on se baisse bien bas. On descend près des chevilles. On descend. Et sur le rythme de la musique, on se balance en arrière et on fait du bruit. Allez, hey. Allez, on vous entend passer un genre plus fort. Allez. Hey. Allez, on donne tout ce qu'on a encore. Allez. Plus fort, allez. Hey. Bravo, messieurs, dames, vous pouvez vous applaudir. Bravo à vous. Allez, les enfants de Lucerne vont aller se placer sur la cancha pour accueillir évidemment les acteurs majeurs de cette soirée. Les 4 joueurs professionnels qui vont débarquer sur la cancha dans quelques minutes et que l'on va vous présenter bien évidemment avant ça sur vos écrans. Le teaser des internationaux 2022 qui retrace l'histoire de la Cesta Punta depuis l'ère professionnelle du côté des États-Unis et de la Floride jusqu'à ce tournoi majeur aujourd'hui des internationaux 2022. Voici sur vos écrans le teaser des internationaux. Bonsoir, ceux qui nous ont rejoints en cours de soirée, évidemment, vous êtes les bienvenus parmi nous pour cette deuxième soirée de la saison ici à Saint-Jean-de-Luz, deuxième demi-finale du Master numéro 1 qui nous tend les bras dans quelques secondes. Avant de vous présenter évidemment les joueurs, dans quelques minutes, on va évidemment accueillir les acteurs de cette soirée, quelques-uns des acteurs de cette soirée, les juges de partie, ainsi que nos partenaires de soirée. Merci pour eux. Juge de partie, le trio gagnant, Théo Laborde, Gérard Iribarren, Didier Lopez, qui vont donc avoir à charge de juger cette deuxième demi-finale. Et puis nos partenaires ce soir, ils sont nombreux. Les équipes de Signature avec Xavier Batut, les équipes de 3M avec Thierry Lousteau, les équipes d'Epta France, CIC et les équipes de Transdev avec Marc Si. 5 partenaires majeurs que l'on peut évidemment applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Allez, on vous le disait, 4 grands champions qui vont nous rejoindre sur la cancha. Ce soir, 4 immenses champions, une demi-finale de haute volée qui nous tend les bras dans quelques secondes, messieurs, dames. Avant de vous les présenter, on va les accueillir chaleureusement et faire un maximum de bruit pour les joueurs professionnels. Allez, s'il vous plaît, allez! Allez, premier joueur à venir nous rejoindre. Nous sommes dans le camp des rouges.
Un joueur absolument exceptionnel. Il est sans doute l'un des plus grands représentants de ce sport, avec un gabarit et un palmarès absolument hors norme. Il a été professionnel du côté de Milan pendant plus de 20 ans. Il est l'une des égéries de la Cesta Punta, un champion hors du commun. À l'avant en rouge, Iñaki Goicoechea. Deuxième joueur à venir nous rejoindre. Le camp des rouges, toujours, cette fois-ci à l'arrière. Un joueur atypique qui a grandi du côté de Marquina avant de s'envoler pour les Philippines en tant que professionnel et du côté de Dania en Floride. C'est un joueur qualifié qui sort des qualifications du Master Series. Un joueur puissant, véloce à l'arrière, Zabala. Camp des Bleus, troisième joueur à venir nous rejoindre. C'est un des joueurs membre à part entière de l'équipe de France. Il est ce soir chez lui, ici à Saint-Jean-de-Luz. Un des joueurs majeurs du circuit, auteur d'un tournoi All-Star au printemps phénoménal. Il revient sur sa cancha, évidemment plus remonté que jamais à l'avant en bleu. Yon Tambourindegui. Quatrième joueur à venir nous rejoindre. Toujours le camp des Bleus. Un joueur phénoménal qui occupe la place maintenant parmi les meilleurs arrières au monde depuis près de 2 ans. C'est un joueur qui a grandi du côté de la Costa Cuac de Bidar. Il a joué sur plusieurs frontons du côté de la Mexique notamment. Il revient ici à Saint-Jean-de-Luz. Thibaut Basque. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue de nouveau pour la Cesta Punta Saint-Jean-de-Luz version 2022. Toujours avec Philippe Etcheverry que vous avez suivi mardi. Le grand Philippe Etcheverry qu'on a de retour. Le sélectionneur toujours de l'équipe de France qui a beaucoup de pain sur la planche cette année avec le point d'orgue, le champion du monde à Biarritz en octobre. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcade, c'est un plaisir de vous retrouver à côté de moi et on va passer un bon moment, une bonne saison, j'en suis certain. Et effectivement, beaucoup de monde nous attend dans cette belle saison d'été et ce bel automne qui va arriver. Un plaisir partagé avec Thibaut Basque que vous avez pu suivre avec Philippe il y a 48 heures. Il était au poste de commentateur, il est maintenant dans le vif du sujet, à l'image là-bas, avec le casque grenat, Thibaut Basque qui va défendre les couleurs bleues avec Yon Tambourindegui et face à eux, 2 colosses, Iñaki Goicoechea et Yon Zabala. Un nouvel entrant dans ce tournoi et Philippe, on le disait tout à l'heure, c'est la première partie pour Yon Zabala sur ce fronton. Voilà, c'est une nouveauté quand même. Chaque année, nous avons des nouveautés ici, toujours dans ces tournois et dans la Summer League, effectivement. Zabala, c'est un garçon qui est venu des Philippines, qui est passé bien sûr par Dania. C'est un joueur originaire de Marquina qui a de grosses qualités physiques parce qu'il tape très fort. Vainqueur du tournoi de Guernica en début d'année, en janvier. Donc voilà, on sait très bien qu'il n'a pas perdu, il a gagné sa place ici en gagnant les séries avec Ludo Laduche. Voilà, donc c'est un plaisir de retrouver ce joueur, ce bel athlète. C'est un bel athlète pour ce poste-là. Et associé avec Goicoechea, je pense que ça va faire une très très belle équipe. Deuxième édition de cette Summer League qui se joue sur 3 frontons cette année aussi. Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Pau, avec les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, le Gant d'Or de Biarritz et la Pau Cup. Tous les joueurs joueront sur ces 3 tournois, marqueront des points et à la fin de la saison, on fera les comptes pour les finales, que ce soit à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz ou à Pau. 5 tournois par joueur pour que l'équité soit respectée. Et ce sont les 4 meilleurs avant et les 4 meilleurs arrières qui se joueront le titre encore cette année. Tenant du titre en 2021, petit rappel, Erquiaga et Imanol Lopez qui avaient remporté les tournois, la triplette Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Pau. Ça va être assez compliqué de rééditer le même exploit cette année. Il faudra détrôner ces 2 monstres, on sait très bien. Et bien sûr, quand on sait le potentiel de joueurs qu'il y a sur cette Summer League, on se doute bien que tout le monde voudra gagner des points, gagner sa place et surtout marquer son nom dans les tablettes de chaque tournoi parce que
c'est vrai qu'effectivement, c'est 3 tournois distincts, mais dans une même compétition que la Summer League. Et au-delà de ça, quand on joue des tournois estivaux comme ici et de ce haut niveau, on a envie quand même de marquer de son empreinte tous les tournois. Allez, vous connaissez les règles. 2 manches gagnantes en 15 points. En cas d'égalité, une 3e manche en 5. Le toss a été remporté par les Bleus. C'est donc Ion Tambourinegui qui, sous vos yeux, va donner le coup d'envoi de cette 2e demi-finale de ce premier Master de Saint-Jean-de-Luz. Mardi dernier a eu lieu la première demi-finale et la finale de ce premier Master aura lieu mardi prochain ici même. On retrouvera notamment Kevin Iturria, associé à Nicolas Etcheto, vainqueur mardi dernier de Johan Sorosabal, et Eric Irastorza. Avec une partie magnifique. C'était du haut niveau dans cette entente des internationaux. Voilà, et ce soir, une autre partie qui démarre. Fois direct de Zabala. Attention, alors donc on parlait de lui en début de commentaires, et c'est vrai qu'on se rend compte d'une seule chose, que Zabala n'a jamais joué ici sur le fronton Saint-Jean-de-Luz. C'est un garçon qui a beaucoup de physique, mais il a besoin de retrouver surtout beaucoup de repères. Et on sait dans l'engagement qu'à ce garçon, il n'est pas dans la demi-mesure, hein, il va lâcher tout ce qu'il a. Attention, il risque peut-être d'avoir un peu de faute directe de sa part. Il faut qu'il fasse attention quand même. Il va se régler, j'en suis persuadé. Voilà, 2e faute directe. Il se règle doucement. Ça va pas être évident, hein, je peux vous dire au début. On sait la particularité archaïque de ce rail-là, c'est quoi? C'est 56 mètres de long, 10 mètres de haut, mais c'est vrai que l'espace de jeu est assez bas par rapport à Guernica, par rapport à Biarritz. Il faut jouer juste. Si on veut donner de la hauteur et de la longueur dans cette rail qui fait 56 mètres, il faut prendre des risques. Et en ce moment, il prend un peu trop de risques sur ces 2 pelotes. Et c'est au tour de Thibaut Basque. Il fait une petite erreur sur cette réception qui permet l'ouverture du score de l'équipe des Rouges. Et Iñaki Goicoechea qui évidemment va changer de pelote pour essayer d'imprimer leur jeu sur cette cancha et ne pas se laisser déborder par cette équipe des Bleus que l'on sait redoutable. Hein. Ouais. Ils sont jeunes, ils sont très fugaces, ils ont beaucoup de vivacité. Et ils peuvent mettre à mal justement les 2 rouleaux compresseurs rouges. Et particularité cette année, Arcaïs, par rapport à ce tournoi, c'est que à l'entame, au départ de l'échauffement, chaque équipe choisit ses pelotes. Donc on n'a plus besoin de repartir sur un choix un peu plus long sur le choix de pelotes. C'est pour qu'on mette un peu plus de rythme. Alors Goicoechea a fait un choix de 3 pelotes. Le camp bleu, c'est-à-dire Ion Tambourinegui, a un choix de 3 pelotes. Donc ça va plus vite dans le choix de pelotes quand ils veulent changer. Et ça évite des fausses excuses des pelotes lorsque la partie tourne mal. Oui. Allez, ça continue. La première égalité de la rencontre. Après le 2-0 initial des Bleus, le 2-0 des Rouges, et qui reviennent à 2 partout. Et on sent Iñaki Goicoechea extrêmement concentré depuis le début. Lorsqu'il est rentré lors de la présentation, on a vu un visage fermé déjà. Iñaki Goicoechea connaît l'enjeu de ce tournoi et du slam. Lui qui commence à être l'un des plus âgés des joueurs. Il sait que il joue gros. Il est assez revanchard puisque l'an dernier il s'était hissé en finale avec Jérôme Porté
Rappelez-vous, ils avaient fini 4e au classement et ils avaient joué la finale contre Erquiaga et Lopez. Les échanges un peu plus longs par rapport aux fautes initiales. Et ça sourit pas aux Bleus puisque les Rouges marquent là leur 3e point consécutif et renversent la vapeur 3-2. Et voilà, et on sent surtout une maîtrise dans la préparation du point des Bleus, mais on sent quand même qu'il faut au mauvais moment. C'est-à-dire que on se rend compte que dans l'efficacité et la gestion du renvoi de Thibaut Basque, c'est moins ajusté sur le mur du fond. Il fait un peu trop avancer un peu cet arrière bleu, en l'occurrence Zabala. Donc attention, il faut rectifier ça. Chercher plus le mur du fond, bloquer ce mur du fond, plutôt que de le faire avancer à Zabala. Et puis après, peut-être essayer de changer. On essaie de mettre Thibaut Basque sous pression du côté des Rouges. Nul doute que Goicoechea va essayer de faire le maximum pour ne pas faire jouer Yontan Brundegui. Yontan Brundegui qui reste sur une partie étincelante ici, rappelez-vous. C'était au mois d'avril lors de la finale. Vécu ici même une très très belle rencontre. Il avait été élu l'homme de la partie de cette finale qu'il avait remporté avec Imanol Lopez. Alors qu'une faute a été signalée par le juge principal Théo Laborde. Il n'y a rien à dire, hein. Il touche la pelote sur ce renvoi. J'étais en train d'analyser un peu la réaction des Bleus et c'est vrai qu'il fait une erreur parce qu'il attaque pas tellement bien, donc il s'est fait relever l'attaque et malheureusement on sait très bien que Goicoechea, si il a les armes d'attaque, c'est dangereux pour les autres. Allez, 4-2. On sent bien sûr Iñaki Goicoechea qui cherche à bloquer les bases, chercher le mur du fond, droite revers. On pense à préparer le jeu. Attention à Goicoechea. Attention, Yon fait quelques erreurs sur le renvoi du rebond et il cherche vraiment. Il n'arrive pas à positionner sa pelote vers le mur de gauche. Il joue beaucoup dans un axe central ou vers un peu à droite. Donc ça procure des munitions, on le voit. Elle les rebotte. Elle revient vers le milieu du Rayalaï. Alors là, c'est dangereux. Goicoechea, on sait très bien. La cortada, le raderie de la droite par côté. Chercher le mur de gauche, ça va très très vite. Il sait qu'il a fait une erreur. Mais bon, il faut rectifier ça. Et repartir sur des bases différentes. Et je pense que ça peut aller beaucoup mieux pour les Bleus. 5-2, petit trou d'air pour les Bleus. Après une entame parfaite, ils menaient 2-0. Ils viennent d'encaisser les 5 points d'affilée. Il va falloir très vite se remobiliser, relever la tête pour éviter que les Rouges prennent le large. Allez, voici la possibilité avec cette pelote sur le colchon du haut de Goicoechea et ça revient. Voilà, on n'aime pas quand on est arrière de défendre énormément ce mur du fond sur des potes aussi rapides. Voilà, Thibaut a les moyens de trouver la longueur exacte, mais surtout c'est le réglage qu'il a besoin par rapport à son revers. Et s'il arrive à trouver cet axe de jeu-là, ça risque de changer la physionomie de cette partie et surtout ça va ranger énormément l'équipe bleue. Allez, c'est reparti pour Yontan Brundegui. 3-5.
Et rebote long. Allez, Goicoechea du coup droit. Bien frappé. Allez, peut-être une possibilité pour Yonta Morinegui. Le 2 murs. Et c'est dedans. On l'a vu faire cette action à plusieurs reprises lors de l'échauffement. Action qu'il affectionne particulièrement et dont il sait que Goicoechea est plus compliqué lors de ses déplacements sur la droite du fronton que sur la gauche. Voilà, quand on a l'opportunité de frapper ça, on le sent sur le 2 murs du revers. Il défend loin, donc voilà, l'angle est bon. Donc c'est bien fait de la part de Yonta Morinegui. On sent surtout que ces bleus reviennent bien dans la partie avec bien sûr une meilleure reprise de possession du jeu avec beaucoup plus d'efficacité. Allez, Goicoechea, la cortada, bien récupéré par Yonta Morinegui, très joli sauvetage. Ça va là, le coup droit. Le jeu s'équilibre peu à peu. Il manque encore un peu de longueur, mais c'est bien fait encore. Frappé. Là c'est reparti, hein. Il y a du rythme. Voilà, il avait bien défendu le mur du fond, hein, quand même Thibaut Basque, mais voilà une allonge parfaite de Yon Zabala, hein. Il cherche le mur du fond, comme je vous l'ai dit, hein, c'est l'axe premier pour faire reculer un peu ses adversaires. Et voilà, sur le fait d'être sur la défensive, et on a senti qu'il a voulu forcer un peu plus et surtout reprendre un peu l'ascendant de ce mur du fond, mais c'est pas facile de la part de Thibaut Basque. Et les rouges qui reprennent un petit break d'avance, 6-4. Ça joue tendu, ouais. Et ça fait mouche. Bien frappé. Revers puissant, allongé, précis. Voilà, ça fait vraiment mal. Plus 3 à l'image Yon Zabala qui après un début de partie, comme vous le disiez, en manque de réglage, semble avoir récupéré un peu de repères sur ce fronton qu'il connaît pour la première fois, on le disait en début de retransmission. Ça va vite du côté de Zabala. C'est un garçon, on le voit bien hein, dans sa façon de jouer, sa prise de pelote. Il perd pas le temps. Hein. Il perd pas le temps, il joue très très vite. Il est vraiment... Ah, ça c'est bien frappé. Bien frappé. Je pense qu'il doit être... on parle souvent dans la pelote, on parle de la chiki, c'est-à-dire qu'on garde trop de temps la pelote dans le chistera. Et là on a l'exemple contraire, je crois que lui quand même, il met pas beaucoup de temps à la garder dans le chistera. Ça va très vite. Très vite, ouais. On va faire plaisir à nos amis du Yoko, ça ressemble un peu au Yoko, donc on sait très bien que nos amis du Yoko aiment cette façon d'attraper et de renvoyer, et ça c'est bien. Et il a tapé 2 fois une cortada du coup droit. Et c'est peut-être un peu ce que Goico lui dit sur l'action. Ouais. On va le voir. Ouais. Peut-être un peu plus de construction. Voilà. En prenant le temps un peu plus, bon c'est ça. Par contre le coup de Yonta Morinegui est parfait. Hein. Sur le renvoi, il a vu l'axe de jeu rattraper. Et il a fait le point.
Zavala qui s'avance. Bien intercepté par Goicoechea. Thibaut Basque. Goicoechea qui fait le maximum pour que Yonta Mouredegui ait le moins de munitions possible. Il le craint, on le voit. Il essaie de taper le plus tendu possible pour pas que ça revienne du côté de Yonta Mouredegui. Bien frappé, ça c'est bien frappé. Ah, il est bien ce Zavala dans ses phases de jeu drop, beauté pronto du revers. C'est pas trop la faute. Et il commence à trouver l'alternance, à faire remonter beaucoup plus Goicoechea. Attention, attention à ça. Là, on voit qu'il alterne un peu, il défend moins sur le mur du fond parce qu'il sait très bien que la pelote sort beaucoup plus à les rebottes. Pourquoi il se permet cette phase de jeu là? Parce que la pelote est beaucoup plus chaude, elle va aller beaucoup plus loin. Donc plutôt que de défendre très très loin, surtout dans une phase beaucoup plus près du mur. C'est bien fait de la part du rouge, mais je pense que surtout le maître à jouer Goicoechea est en train de peaufiner son arrière pour avoir des phases de jeu plus intéressantes. Et pour l'instant, la stratégie leur sourit, puisqu'à mi-parcours de cette première manche, il mène toujours 2-3 points, 8-5. Un but très long de Goicoechea. On voit la pelote qui chauffe énormément. C'est précis tout ce que fait Iñaki ce soir. La longe est bonne. Elle est collée au mur du gauche. Elle va très très vite. Et c'est vrai que là, Thibaut Basque faute. Ce qu'on n'a pas vu la partie d'avant, la demi-finale, où on avait deux arrières avec Ira Sorza et Cheto qui ont été très 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 adroits sur ces phases de jeu, de défense. Défense sur le mur de gauche, les potes collés. Là vraiment, on a eu un récital quand même vraiment mardi dernier. Et là, ce soir, attention, Thibaut, il faut qu'il arrive à rectifier un peu ça sur des fautes un peu... Il va y être, il va y être. Ouf, là, ça va bien très vite. Oh là là, il a fait le tour du propriétaire. Ouais. Il a mis une puissance phénoménale. Pour vous dire, on est à côté du mur. Et la table a frôlé et a tremblé en tapant. C'est parti très 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 vite. On voit l'axe de jeu, il cherche à toucher le mur de gauche, mur derrière et partir sur un axe extérieur. Donc ça donne de l'effet à la pelote. C'est très très bien joué par Iñaki Goicoechea. Il a fait visiter un peu tous les axes du fronton à cette équipe bleue. Voilà, un déclenchement encore qui n'est pas très très bien fait de la part de Yonta Mouredegui. Il faut qu'il prenne le temps, qu'il se pose plus pour pouvoir déclencher des coups comme ça, parce que là c'est un peu trop rapide. Et ça fait 10-5. Allez, 10-6. Après cette belle interception de Yonta Mouredegui qui se rattrape sur ce point. Vont-ils changer de pelote? Thibaut Basque. Qui avait été étincelant il y a quelques mois après sa blessure au Mexique lors de la Coupe du Monde en novembre dernier. Il était revenu au plus haut. Il a fait un tournoi extraordinaire. Le voici, Thibaut Basque, la Cortada. Bien frappé. Voilà, il suffisait d'en parler pour qu'il fasse parler de lui. Thibaut Basque, cette Cortada très bien posée au milieu de la cancha. Il avait vu Iñaki Goicoechea avait pris le large. Et les Bleus qui reviennent à 3 points.
voilà, la partie est loin d'être finie, cette manche non plus. Donc voilà, il faut prendre tous les points qu'il y a à prendre et oser les pelotes à bon escient. Là, c'est vrai que l'ouverture était bonne et on a senti vraiment qu'il fallait déclencher quelque chose et ce qu'il a très bien fait, Thibaut Ross. Bien alterné. Attention à ça. Allez, ça va là. Juste. Attention, les rebonds de Goicoechea. Ouais, joli sauvetage de Thibaut Basque. Il s'est bien frappé sur l'autre aussi. Bien joué. Et cette fois-ci, ça passe. Vous l'avez dit, prendre le temps. Ils l'ont pris le temps. Les Bleus, ils ont vu l'ouverture. Goicoechea a été beaucoup trop loin pour pouvoir arriver dans les temps. On le voit, il est au 7 et là il déclenche parfaitement, l'angle parfait, il n'y a rien à dire. Et le point. Et menés 10-5, ils ne sont plus menés que 8-10, les Bleus. Temps fort pour eux. Elle a frisé là. Allez, là il ne faut pas friser. Ça fait 2 points d'affilée encaissés par Goicoechea sur la même action. Ouais. Et c'est le retour en force des Bleus. Avec un temps mort. Un tempo demandé par les Rouges. Le temps mort demandé par Goicoechea et Yon Savala. Chaque équipe a le droit à un tempo pour la partie. Oui. Et donc celui-là, là, il est pris. La Summer League, la voici. 16 joueurs sélectionnés, plus donc 14 plus 2 des séries. 4 masters en jeu, 2 demi-finales dans chaque master, puis une finale. À la fin, un classement général et les 4 premiers avant et les 4 premiers arrières jouent les uns contre les autres. Voilà les 8 joueurs. 4 avant, 4 arrière, ce qui fait 4 équipes qui se jouent le titre sur Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, à Pau, sur les 3 frontons donc. Et on décernera bien sûr le vainqueur de la Summer League, c'est-à-dire celui qui aura pris le maximum de points, qui aura glané beaucoup de parties. Vraiment une belle compétition une fois de plus et on peut remercier toutes les instances directives et la façon de voir que Saint-Jean-de-Luz, les internationaux, le Gandor, Biarritz avec M. Tuveria, Lou et Saint-Jean-de-Luz, Fred Cadet, Marina, et Pau aussi, M. Pirou et Olaran, Jean-Marc, qui ont pu encore s'associer pour essayer de présenter un plateau magnifique. Merci à eux et merci à tous ces joueurs. Allez, Yonda Mwenegui, il la pose. Goicoechea la cortada. Bien sauvé par Thibaut Basque. Bien frappé celle-là. Ouais. On a l'impression d'assister au réveil des Bleus depuis quelques minutes. Aïe aïe aïe. 2 fois oui, la troisième, pas possible. Oui. Et il s'en veut, il s'en veut.
ça veut parce qu'il a un peu précipité ce qu'il va faire. L'idée n'est pas mauvaise en tout, parce que c'est vrai que quand on sent très bien qu'on a la maîtrise de ce geste-là et on voit qu'on fait des points, c'est vrai qu'il y a un peu d'euphorie en ce moment, donc il faut réussir à se positionner. Mais bon, 11-9, on est là. Je vois que les Bleus ne sont pas perdus. C'est équivaut en France-Espagne ce soir. Hein. On est pratiquement dans ces phases de le jeu là. Mais voilà, il faut se repositionner et repréparer et refaire des points. L'erreur inhabituelle d'Iñaki Goicoechea. Après celle de Yonta Moinegui, on remet les compteurs à 0 et on revient à un point. Et on voit l'alternance de Thibaut Basque, on voit qu'il progresse, ce garçon aussi dans des phases de jeu différentes. Il arrive à servir de la droite. C'est vrai que la faute, elle est provoquée, hein, parce qu'elle arrive très très vite, cette pelote, elle est peut-être moins bien ajustée, mais elle fait mal parce qu'elle vient vite. Donc voilà, c'est bien. C'est dans sa progression de Thibaut Basque qui peut se permettre aussi de commencer à jouer à la droite. Il ne va pas toujours être parfait surtout, mais c'est pas trop mal ce qu'il fait. Le Pacha, le second pour Yon Tamorindegui. Pacha très net. Pelote qui a franchi même la ligne 8, alors que la limite est fixée à la ligne 7. Deuxième Pacha de la partie. Un point derrière. 10 pour les Bleus, 11 pour les Rouges. Une remonte très long, ça va très très vite. Il avait mis attention. beaucoup de puissance. Attention à ça, Thibaut. C'est bien d'alterner, de laisser partir, mais on sait très bien que Zavala, il a un revers qui est puissant, allongé, ça va très très vite et avec ses pelotes vives, la pelote elle sort énormément. Pelote vive qui leur va très bien, hein, cette équipe des Rouges. Ouais. On sait très bien que tout ce réseau espagnol, ils aiment bien jouer les pelotes très très, très rapides. Donc voilà, on sait que nous, on est plus friands de pelotes un peu plus lentes, pour pouvoir plus poser le jeu, prendre le temps, et eux, c'est l'inverse. Allez, force. 13-10, il n'y a rien à dire. Belle pelote tirée, frappée de la part de Iñaki Goicoechea dans un angle parfait. Attention, ce pelote vive le réussit bien. Allez, attention, l'engagement Iñaki Goicoechea. Iñaki demande vraiment d'essuyer un peu le sol puisque vraiment le sol est humide. Et on voit bien sûr que attention au nettoyage, c'est au labor. Que les conditions sur la cancha soient parfaites pour éviter toute blessure. En cas de glissade d'un des 4 protagonistes. Et on retrouve au but Iñaki Goicoechea. Pour l'instant, son équipe mène de 3 points, 13-10 dans cette première manche qui se jouera en 15.
C'est au tour de Thibaut Basque de se tromper sur ce 2 murs. Voilà, on en arrive à avoir un peu de déchets dans le jeu collectif. On voit, il y a des erreurs. Des erreurs provoquées tout à l'heure sur une pelote très très longue à les rebotes. Là, il veut tenter un 2 murs. Voilà, il faut poser, il ne faut pas trop oser non plus n'importe quoi. Il faut revenir sur un jeu plus préparé. En plus, à 13-10. Allez, 14-10 maintenant. 14-10, 4 points d'avance. Il faudrait un sans faute maintenant des Bleus pour ravir cette première manche à cette équipe des Rouges de Goicoechea, Yon Zavala. Yon Zavala qui s'avance. Goicoechea. Et cette fois-ci, ça passe. C'est le 4e de mur réussi depuis le début de la partie par Yon Tambourine-Gui. Ça, il faut en taper, il faut en faire. On sait très bien que c'est des axes de jeu, il faut travailler, puisqu'on défend de plus en plus loin dans le jeu. Et voilà, et on sait que quand on a un garçon comme, bien sûr, Yon Tambourine-Gui, qui est très adroit dans ces phases de jeu-là. Yon Zavala du coup droit, ça va au-dessus. Et ça revient. Et le public se réveille. 12-14. Saint-Jean-de-Luz, ça mène toujours vers le mur de gauche un peu. Quand on joue de la droite ou du revers, faire attention sur la hauteur. À l'heure de Wimbledon, les Bleus ont sauvé 2 balles de 7 déjà. Il leur reste encore 3. S'ils veulent remporter cette première manche. Ils ne feront pas, malheureusement pour eux. Et première manche pour les Rouges, Goicoechea et Yon Zavala. Gabon, Iñaki. Bueno, partidua nahiko gogorra ikusi dugu lehenengo konbangan, ikusi dugu pelota biziekin asko hobeto jokatu duzutela eta igual Zabalian ere min egin dizute urdinak. On a vu une première manche extrêmement équilibrée. Vous avez très bien joué avec la pelote vive. Par contre, les Bleus vous ont fait beaucoup de mal, notamment avec les 2 murs de Yon Tambourine-Gui. Bueno, gu biziakin, ibiliga ondo jokatzen, zaki ondo ibilin izateatzen. Eta gargan Jonek hartzezunian bosei kuadruan, errematiak oso ondo bota ditu, bipaetak. Gu ibiliga errematau gabe hor seguru jokatzen, eta tanto batzuk inditeu, baina Jonek erremata asko inditu tanto. Eskerrik asko, Iñaki. Oui, on a eu beaucoup de mal sur les 2 murs de Yon Tambourine-Gui. On sait qu'il excelle dans ce jeu. Heureusement, nous avons pu mettre en place notre jeu avec la pelote vive, mais il faut qu'on reste vigilant sur ces contres et il faut davantage que j'essaye d'attaquer pour essayer de remporter la deuxième manche. Très très bien analysé. Donc on sait très bien qu'il faut s'attendre dans cette deuxième manche à avoir beaucoup plus d'attaques de la part d'Iñaki Goicoechea. Lui quand même qui est coutumier du fait sur les attaques de la Cortada, de la droite par côté. Bon, on verra bien ce qui se passera dans cette deuxième manche, s'il aura des munitions pour le faire. Les statistiques, et voilà, c'est bien ce qu'on dit depuis le départ. On voit déjà dans les points gagnants, Yon Tambourine-Gui a pris l'ascendant complet, il domine Goicoechea. Malgré ça, et on voit très bien qu'il a fait un peu plus de fautes, une fois de plus. Mais on a vraiment un vrai duel d'avant ce soir avec 2 grands joueurs, 2 internationaux. Et ensuite dans les arrières, voilà, attention Thibaut, des fautes directes. Il faut en éviter un peu plus parce que là c'est vrai que ça complique le système si on donne beaucoup de points à ses adversaires. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention.
Allez, c'est reparti pour cette deuxième manche. Au but, Iñaki Goicoechea. Les Rouges mènent une manche à 0. Les Bleus sont au pied du mur. Il faut absolument qu'ils remportent cette deuxième manche pour espérer remporter cette deuxième demi-finale en 3 manches. Scénario évidemment que les Rouges ne veulent absolument pas vivre. Attention, on joue beaucoup sur Iñaki, on voit qu'on le fait jouer. Ouais. Il a ces grosses erreurs. Yon Zabala, comme en première manche. Ouais, un beauté corridor de la droite et il a fait vraiment la faute sur la réception. Voilà, il faut qu'il fasse attention à l'alternance de la droite. C'est bien, il faut serrer le mur de gauche, c'est important. Le voici, Iñaki Goicoechea. Yon Zabala qui échange quelques mots avec son adversaire. Yon Tambourinegui. On attend le 4e protagoniste, Thibaut Basque. Ça aussi, c'est pas fréquent de voir des joueurs jouer avec des lunettes. C'est vrai qu'on peut le noter aussi. Soit on a des lentilles, et c'est vrai, des lunettes, c'est plus compliqué parce que souvent avec la buée qui vient sur les verres, ça gêne un peu. Mais ce jour-là, apparemment, ça ne le dérange pas du tout. Ouais. On voit un bras droit développé du côté de Yon Zabala. Je peux dire que c'était pas ça au début, mais c'est vrai que c'est une personne qui a fait ce qu'il fallait pour prendre un peu de la masse musculaire et c'est vrai que ça se ressent sur ses coups. On voit que ça va très vite et c'est fort. Et c'est un joli athlète, Yon Zabala. Thibaut Basque avec une ligne neuve. Cette ligne qui permet justement d'ajuster et de serrer le gant pour ne pas qu'il s'échappe lors des coups. Et le jeu va reprendre avec Yon Tambourinegui au but. Là, on le voit, il prend 0 risque. Zabala. La pote, elle sort, il la laisse passer, elle rebote. Et après, c'est aux avants à trouver l'alternance sur le renvoi de les rebotes, à trouver soit la droite, soit le revers, soit surtout essayer de chercher un peu plus sur l'intérieur. Et je pense aussi chercher un peu des deux murs s'il y a l'occasion, parce qu'il y aura des ouvertures qui vont se faire. On voit qu'il est gêné, il y en a quand même sur tous ces coups de Zabala. Bien frappé. Ça sort.
c'est physique. Là, je peux vous dire c'est physique. Là, c'est mieux, c'est frappé à l'intérieur, il y est. Et ça repart du tout droit. Allez, Thibaut Basque qui va essayer d'ajuster son revers. C'est trop long. Iñaki Goicoechea qui s'en empare. Allez, nouvelle possibilité pour Thibaut Basque. Bien frappé, bien frappé. Et cette fois-ci, ça fait mouche, vous l'aviez dit, Philippe. Voilà, l'alternance de la droite, bien frappé sur l'intérieur, cherchant ce mur de gauche. Et voilà, c'est le point qui est assuré. On sentait depuis quelque temps Zabala qui venait chercher beaucoup les pelotes à Montegredo. C'est le rôle de la défense. Mais quand même, si c'est pas bien ajusté, ça provoque toujours des pelotes assez faciles. Donc voilà, quand c'est ajusté bien sur le mur de gauche, et bien ça fait des plots. Et vous voyez, Iñaki Goicoechea qui laisse aucun détail au hasard. Oui, et puis il est content parce que plus ça lui permet de récupérer. C'est ça qui est important. C'est un garçon qui est assez bon. C'est joué avec la règle. Il a l'expérience. Allez, de l'ajustement pour Yantam Renegui sur les robots aussi, ça sera bien. Attention Thibaut, restez classique dans le jeu. Iñaki Goicoechea qui est gavé de pelote hein, depuis un petit moment. Oui. C'est dangereux de le faire jouer. Attention. Ah. C'est ça, c'est bien frappé. On le voit, il se met au 6-7 et automatiquement sur la droite, là il peut distiller des coups parfaits et soit chercher l'intérieur et soit jouer un peu par-dessus l'épaule, soit par le côté. Voilà, c'est toute sa marque de fabrique à ce garçon, donc il faut faire attention à lui. Ouais. Deuxième égalité dans cette deuxième manche, 2 partout. Iñaki Goicoechea toujours aussi concentré. Parce qu'on le disait, hein, chaque joueur va jouer 5 tournois au total. Et la perte d'une seule partie en demi-finale vous fait perdre des points puisque vous n'êtes pas qualifié pour la finale du Master et donc vous ne marquez pas. Voilà. Donc ça peut très vite, vous pouvez très vite dégringoler dans le classement en cas de perte. D'où l'idée de ne perdre aucune partie ou essayer de scorer un maximum en tout cas, y compris au goal average, hein, puisque lors des 2 éditions précédentes, le goal average avait eu son importance juste à l'entame des phases finales. Ouais. Et surtout ce qu'on disait bien, c'est que même si on perd, essayer de perdre même en 3 manches, parce que déjà de prendre une manche, c'est un peu plus important, c'est plus comptable dans le classement. Donc ça peut compter aussi hein, au final. Le coach sait très bien que son vieil ami de Miami, Irastorza, a lui perdu lors de la première demi-finale. Il va donc essayer d'en profiter pour lui marquer des points aussi de son côté. Et pourquoi pas lors de la phase finale, peut-être retrouver son ami de toujours. Le classement le décidera. Et pour cela, le chemin est encore très long puisque nous sommes qu'à la 2e journée de ces internationaux. Et que les Bleus reprennent
un petit break d'avance, 4-2. Le point. Il a hésité, il est monté assez rapidement parce qu'il pensait que les remotes allaient venir très très vite, mais sur son déséquilibre, Yota Brody a ralenti vraiment le renvoi et il a fini par faire à lober carrément Zabala. Donc c'est bien joué aussi, c'est de la filouterie, on peut dire comme ça. C'est bien frappé, ça revient, mais... Goicoechea en 2 temps. Allez, nouvelle rebote pour Goicoechea. Espérons que les Bleus ne regrettent pas de faire jouer autant Goicoechea. Et attention, il joue beaucoup aussi, mais est-ce qu'il va te dire le rythme, quoi? C'est ça, parce que... Ah, c'est bien joué, c'est bien remonté. C'est super bien tapé de la part de Goicoechea, parce que vous avez vu, malgré la longe de Thibaut Basque, gant tendu, la pelote est passée par-dessus. Ah, il a cherché le mur de gauche, et on voit, c'est bien rentré sur le mur de gauche au moment de récupérer cette pelote. Ouais, c'est bien fait, c'est très bien fait. Ouais. Il met vraiment beaucoup de vitesse à la pelote. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu quand même aussi facile sur le revers. Hein. Ça frappe fort. Ça vient vite. Et l'écart qu'ils font, il n'est plus que d'un point. Long encore de Goicoechea qui bute relativement bien aujourd'hui. Goicoechea n'a été intercepté qu'une seule fois. Et là voici l'égalisation de cette équipe des Rouges qui revient à 5 partout. Après l'égalité initiale et l'égalité à 2 points, la 3e égalité dans cette deuxième manche. Et la confiance qui revient chez cette paire. On voit que Goicoechea arrive quand même à s'imposer correctement, à mettre vraiment la marque de fabrique un peu dans cette équipe-là. Il réclame beaucoup de pelote, ça sort bien les rebotes. Il ajuste très bien ses renvois, c'est bien ce qu'il fait. C'est clairement le patron des Rouges. Hein, là. La hiérarchie ne fait pas de doute. Oui. Et peut-être que Yon Zabala ne s'attendait pas à une telle partie. Lui qui peut-être s'attendait à recevoir beaucoup plus de pression. Et finalement, les Bleus font davantage jouer Goicoechea que Yon Zabala. Ouais. Ils le font jouer parce qu'ils le font beaucoup et reboter déjà à la base. Donc c'est ça, il faut trouver un peu plus l'ajustement. Essayer peut-être de changer de plot, peut-être prendre des plots plus neuves pour essayer vraiment de jouer vers le fond, positionner ce mur du fond. Et ensuite ça risquera de changer.
Toujours ces très beaux ralentis. Cette cortada de la première manche de Goicoechea. Allez, Goicoechea qu'on retrouve au but. Il se fait contrer cette fois-ci par Ion Tamborindegui. Et là c'est bon. Et là c'est bon. Là c'est parfait. Donc on sent très bien que sur cette phase de jeu, quand il rentre le but, automatiquement il va à chaque fois chercher à croiser. Donc ouais, là c'est bien fait, c'est bien frappé. Goicoechea qui demandait Un pumpa de Ion Tamborindegui. On ne le voit pas trop comme cette réception. Ouais. Mais je pense qu'il veut peut-être plus juger avec le bruit de la pelote dans le Chitera qu'avec le visu. Mais ça c'est... il faut influencer un peu. Ça fait partie. Ouais. Attention à la rebote de nouveau, Goicoechea. Parfait. Voilà, il a joué sur l'extérieur au début, maintenant il joue vers l'intérieur. L'alternance sur ces phases de jeu là, c'est bien joué de la part de Ion. Et on l'a vu, toute la motivation de Ion Tamborindegui, point fermé, qui essaie de remobiliser son arrière, Thibaut Basque. Et c'est parti. Qui le salue. Un point très important, puisqu'il redonne un peu d'air à cette équipe des Bleus qui en avait besoin. Pacha. Le troisième de Ion Tamborindegui. On se rapproche peu à peu du nombre limite de Pacha fixé à 5. Plus court, Ion Zavala du revers. Belle allonge de Ion Zavala. Il fallait la prendre, c'était dur. Allez, Goicoechea du revers. Allez, malheureusement pour Ion Tamborindegui qui ne peut pas récupérer cette rebote. Et les rouges qui reviennent à une petite longueur, 6-7. Ça sort vite, ça vient très vite du mur du fond et donc c'est compliqué des fois de la rattraper cette pelote. Voilà, et surtout on sent la puissance que peut mettre Iñaki Goicoechea dans l'accélération du geste. Zavala qui joue avec les lignes depuis un petit moment. Voilà. Changer un peu cette rebote. Sur le revers directement, s'il joue vers l'intérieur, Ion Tamborindegui, on sentira de suite que Ion Zavala viendra défendre très court. Donc des fois il peut forcer plus, des fois il peut mettre tout doucement au bon et il risque de le passer maintenant avec ce pelote chaude. Ah mais il y a un changement de pelote des Bleus. Alors vont-ils partir sur une pelote neuve comme vous le disiez, une pelote un peu plus molle pour essayer justement d'ajuster et d'acculer le plus possible Ion Zavala au fond du fronton. Iñaki Goicoechea qui jauge. On voit que le patron c'est bien lui, c'est Goicoechea. Alors habituellement c'est l'arrière qui donne quelques instructions à l'avant. Ouais, les rôles sont inversés. On a un moment critique de la partie. 8-6 en faveur des Bleus. Oh, super défense de Ion Tamborindegui.
C'est bien frappé. Il va revenir. Allez, la possibilité pour Yon de terminer le point. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Ça fait plus 3, Philippe. 9-6. Oui, ça sent bon quand même pour ces Bleus qui jouent beaucoup mieux. Hein. On voit qu'en équipe plus facilement, on voit qu'ils prennent le temps aussi d'arriver sur le mur du fond, de déclencher des cortades, des raderies à la droite comme ils le font là. C'est bien fait. Mais est-ce que ce joueur-là va avoir un petit coup de fatigue aussi? Parce qu'il a joué beaucoup, on le dit depuis le début. Hein. Donc... Pacha. Le quatrième. Ouais. Attention. Attention, puisqu'on le sait, si les Bleus veulent remporter tout juste, mais effectivement, il n'y a rien à dire, il y a Pacha. Si les Bleus veulent remporter cette partie, ça ne pourra se faire qu'en 3 manches. Et avec 4 Pacha à 9-6 de la deuxième manche, ça peut commencer à devenir dangereux pour Yonta Moenegui. Il va falloir qu'il ajuste les buts. C'était dur, cela il faut l'être. Hein. Voilà, pelote neuve, vive, ça change tout. Ça change tout. Allez, une belle opportunité pour Yonta Moenegui. Aïe, aïe, aïe. C'était pas l'attaque la plus compliquée qu'il avait depuis le début de la partie. On voit l'erreur, voilà, on voit déclenchement, il regarde bien, il prend les informations, il joue l'intérieur. Et voilà, ça descend un peu trop bas. C'est pas le plus mauvais. C'est pas le plus mauvais. Il faut repartir sur la prochaine. Il avait 2 solutions. Soit il a frappé là, soit il cherchait à rallonger sur le milieu du fond. Mais il a cherché vraiment à déclencher court. Et nouveau changement de pelote du côté d'Iñaki Goicoechea. Alors il a confié à nos antennes tout à l'heure que la pelote vive convenait parfaitement au jeu qu'il voulait déployer. Donc il est resté sur cette stratégie. Je pense que oui, c'est sûr. La pelote vive leur va très très bien parce qu'ils arrivent quand même à donner beaucoup plus de vitesse dans le jeu. Ils font mal sur ce grand Rayalay. Et là un peu froid. Donc, il est vraiment puissant, hein, ce Zabala, on le voit sur le revers. Attention. Et ça revient petit à petit, Philippe, 8-9. Il ne faut pas gâcher les munitions. Hein. C'est pour ça que le point précédent pouvait être un des tournants de cette partie. Puisque les Bleus menaient 9-6 sur cette attaque qui était promise à Yonta Moenegui. Et très vite, on se retrouve à 8-9. Ou la mésentente entre les rouges. Alors là, c'est le cadre type des pelotes neuves. Hein. Pelotes neuves, froides. On trouve des espaces de jeu différents et c'est vrai que les automatismes sont complètement opposés par rapport à une pelote chaude. Donc il faut avoir des réflexes de replacement. Il faut se dire que la pelote va aller moins loin à l'impact du fond. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des lacunes un peu dans les rouges dans la stratégie de repartir en jouant plus simplement. Et nouveau petit break d'avance alors qu'on rentre dans le money time de cette deuxième manche. Les Bleus toujours en tête. Les Rouges n'ont jamais mené dans cette deuxième manche. Joli sauvetage de Thibaut Basque. Goicoechea.
Ça repart au fond. Ça sort, tout pareil. Impossible de récupérer cette pelote pour Yonta Morinegui. Et le jeu est du chat à la souris qui continue. Tantôt 2 points, comme 1 point de retard pour les rouges. 9-10. La pelote qui petit à petit va commencer à chauffer. Attention, du côté des bleus. Au retour de cette équipe rouge. On rappelle qu'ils ont déjà une manche d'avance, ces rouges. Les bleus n'ont d'autre solution que de remporter cette deuxième manche pour se donner la chance de croire en une place en finale. Mardi prochain, contre Nicolas Etcheto et Kevin Iturria. Il faut de la réussite un peu, là, il y a vraiment de la chance en faisant ce point, en touchant le mur de gauche, et on a senti la pelote avec la vitesse qui partait sur les extérieurs et le déplacement latéral était mal anticipé. Et c'est compliqué aussi d'anticiper sur des pelotes qui sont fuyantes comme ça, et un point de plus pour les bleus. 11-9. Il n'y a rien. C'est lui qui a hésité sur le fait de revenir à l'intérieur. Il pensait faire le point, mais il venait couper la trajectoire de suite. Goycochea, mais il s'est trompé. Il a tenté le coup, ça n'a pas marché. Plus 3 pour les bleus. Vous aviez vécu l'entame de ce tournoi avec une partie en 3 manches. Et pour l'instant, on prend le même chemin que mardi. Même s'il reste encore 3 points à cette équipe des Bleus pour remporter cette deuxième manche. Ça lui fait bien un peu ces petits tempos à Goycochea, ça permet de récupérer un peu. Je trouvais. Allez, la cancha est fin prête. Les juges sont en place, les 4 protagonistes également. Au compteur, 12 pour les bleus, 9 pour les rouges. À l'engagement, Yonta Morinegui qui compte 4 pachas. Attention donc à ce secteur de jeu dans lequel il peut être en difficulté. Et le 5e. Le voici, le 5e. À partir de ce moment, Yonta Morinegui devra aller jusqu'au bout de la partie sans faire un seul pacha. Sans quoi il perdra directement le point. Et ça, Goycochea le sait, il s'avance déjà pour essayer d'intercepter ce deuxième but de Yonta Morinegui. Le coup droit de Thibaut Basque. La réponse de Savala. Et le point. Disons que c'est des droites vraiment pas bien ajustées. On cherche de la force, mais on ne cherche pas de l'efficacité dans le fait de toucher ce mur de gauche. Et donc il faut jouer sur le mur de gauche. Goycochea, vous le voyez, déjà 7 points gagnants pour lui. Un point très important celui-là, puisque ça fera soit 13-10, soit 11-12. Mais évidemment, la physionomie ne serait pas du tout la même
Les Bleus dominent dans ce point. La prise, la ligne. Ça va ressortir encore. Elle est bien frappé. C'est bien frappé. C'est superbement frappé et ça fait 13-10, plus 3. Et ça va faire du bien pour ces Bleus. Allez, de revenir dans la partie, peut-être de faire une troisième manche. Et là, c'est bien frappé. Ça va faire directement. Là, elle a roulé pratiquement au niveau du sol. C'est bien frappé. Allez, attention à l'engagement, c'est bon, c'est bien buté. Ça peut sortir les rebotes. Voilà, on s'applique. Ça c'est bien fait, c'est très bien fait de la part de Iñaki Goicoechea. Se trompe à les rebotes et là, Yon il touche le mur de gauche, donc ça donne de l'ouverture d'angle pour l'attaque. Attention. Les rouges qui reviennent à 2 longueurs, 11 à 13. Thibaut Basque qui mobilise Yonta Mouridegui. Il sait à quel point c'est important de jouer à fond, notamment ce point. Pacha. Le premier. Il n'y aurait-il pas un problème au score? Nous sommes à 13. C'est toujours 13-10 au compteur du Khayalay. Ouais, et c'est 13-11. Il semble que... Bien frappé, bien frappé. « 14-11 ». Allez, et on nettoie encore la cancha puisque les corps humides au sol font automatiquement que ça devient glissant. Il faut faire très attention quand même à ces phases de jeu. On pourrait se faire mal, on pourrait se blesser. Allez, attention au but maintenant de Yonta Mouridegui. Plus 4, non plus 3 donc pour les Bleus. C'est bon. Ça passe. Oui, il est court, Yon Sabala. Le rebot est bien fait. Mieux. C'est puissant, hein, c'est droite de Zabala. Elle était très compliquée, celle de Goicoechea. Celle-là aussi. Elle ne va pas sortir beaucoup, celle-là. Voilà. Le public qui a clairement choisi le camp des Bleus. Elle est bonne. Il y est. Thibaut Basque. Aïe, aïe, aïe. Il fait l'erreur au dernier moment. Elle fait un effet rétro sur le rebond et on voit qu'elle ralentit énormément. Et Goicoechea qui redemande d'essuyer la cancha.
C'est vrai que chaque fois que Yon Tambo il tombera par terre, puisque c'est toujours son cas, et il y aura toujours besoin de venir frotter un peu le sol. Ouais. Et ça permet, comme vous le disiez, à Iñaki Goicoechea de prendre un bol d'air frais. Bien sûr. Et il en faut Bien sûr. pour cet athlète de Soumaya. L'un des tout meilleurs joueurs de la planète de ces 20 dernières années est considéré comme certains comme le meilleur joueur de tous les temps. Iñaki Goicoechea, reconnaissable avec son casque au logotype bien connu. Ah, ça frappe fort. Attention. 13-14. Il lâche rien, cette équipe des Rouges. Et ils vont essayer de tout donner, puisque peut-être qu'il reste un peu moins d'essence dans le réservoir de Goicoechea que dans celui des Bleus. Il va essayer de tout donner sur ces 2 derniers points. Et la pelote est jugée faute. Elle est fausse, c'est sûr. Et ça fait 14 partout. Partout. Si le point remporté par les Rouges, ça en est terminé. Si le point remporté par les Bleus, nous aurons une 3e manche. Faites vos jeux. Tension maximale sur la cancha lusienne. Où elle est longue. Attention, il y est. Savala. Le coup droit. C'est pas très bien ajusté du côté de Savala. Attention. Attention à Goicoechea. Quel sauvetage. Il est bien frappé ça. Ah, ça joue bien. Oh, c'est bien frappé. Encore une munition. Ça va au fond. Quel point. Aïe 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 aïe. Il s'est pas blessé, non? Ça va? Non, ça continue pour l'instant. Ouais. Ouh là là. Là, c'est vraiment décousu, tous les points. C'est de la cesta champagne. Et ça joue terrible quand même, je peux vous dire. Iñaki a beaucoup de mal à se déplacer. Elle est faute. Elle est dehors. Elle est dehors, cette pelote. Yon, c'est difficile, hein, la respiration est compliquée. Vous avez tout donné dans cette 2e manche. Elle est extrêmement accrochée. Vous ne pouviez pas avoir d'autre échappatoire que de l'emporter pour forcer cette 3e manche. Grosse satisfaction pour vous, mais à quel prix? Ouais, bonsoir à tous. Bon, c'est sûr, ce soir, ça a été un peu compliqué à l'entame. Bon, on joue contre 2 sacrés Golgoth, là. C'est sûr qu'on s'est fait secouer. On a eu un peu de mal justement à jouer en équipe. Et puis au fur et à mesure, bon, je pense qu'on s'est bien trouvé sur la cancha. On a été complices. Et je pense que là, on est prêt à faire la guerre. Donc voilà, je pense que ça nous sourit dans cette seconde manche, mais c'est plutôt mérité parce qu'on la domine. Et puis là, on va tout donner pour la dernière en espérant que ça va être favorable pour nous. Merci beaucoup, Yon.
Iñaki Goicoechea qui est rentré dans les vestiaires a fait appel aux soigneurs. Oui, j'ai eu l'impression qu'il a cheville. A fait un mauvais appui au moment sur une réception. On a senti que sa cheville était un peu plus handicapée. Donc bon, il faudra voir qu'est-ce que va dire il est là. Voilà. Iñaki Goicoechea, il rentre sur la cancha. Plus de peur que de mal pour lui. C'est vrai que sur l'action, on a eu un peu peur un moment, mais a priori. Ouais. Et là, on est sur les stats Arcaïs et on voit bien que Yon Tambourinegui est toujours quand même sur beaucoup de points gagnants. 11 points gagnants encore dans cette partie par rapport à Iñaki Goicoechea 9. Surtout aussi, attention, Thibaut Basque, 12 fautes directes, c'est beaucoup dans une partie, c'est pratiquement une manche. Mais vraiment, ils ont été se la chercher cette manche et c'est très bien pour ces Bleus, il faut y croire jusqu'au bout. Il le disait très justement, Yon Tambourinegui, ils ont mérité le gain de cette deuxième manche puisqu'ils ont mené durant tout le long de cette deuxième manche. À part lorsque les Rouges sont revenus à égalité, mais les Rouges n'ont jamais mené dans cette deuxième manche. Iñaki Goicoechea prêt à en découdre. Yon Tambourinegui, le dernier des 4 gladiateurs, qui refait son apparition sur la cancha. Le toss va être retiré par le juge et ça tombe du côté des Rouges. C'est donc Iñaki Goicoechea qui aura la faveur du but lors de cette troisième et dernière manche qui se joue en 5 points, je vous le rappelle. Et on retombe encore sur des bonnes stats dans ces internationaux, des parties très disputées. Deuxième partie en 3 manches, donc ça veut dire qu'on sent bien une fois de plus l'intérêt de tous ces joueurs de vouloir gagner, de vouloir se qualifier pour une finale ici dans le Masters. Et c'est vrai que voilà, des parties acharnées, 15-14 encore la deuxième, voilà, on lâche rien, on a envie de gagner et de surtout remporter des points, comme on le dit, parce que tous ces parties-là donnent des points et pour le classement final, pour le slam. Renseignement pris auprès de l'équipe des soigneurs du CERS basque. Iñaki Goicoechea souffrirait des adducteurs puisque lors de cette élongation tout à l'heure, il se serait fait mal aux adducteurs. Et donc c'est au forceps qu'il va terminer cette partie. Iñaki Goicoechea, espérons qu'il n'aggrave pas cette blessure et qu'on pourra profiter de son talent tout le long de l'été. Allez, il ne reste plus que 5 points, il faut serrer les dents du côté de Goicoechea. Idem pour les Bleus. Attention. Ça c'est cadeau. Oui. C'est cadeau. Iñaki Goicoechea n'en demandait pas tant, évidemment. Les Rouges qui vont essayer de terminer les points assez rapidement. Si Iñaki Goicoechea n'est pas à 100%, ils vont essayer d'aller assez vite. Mais attention, ne précipitons pas les choses. Prenons le temps dans les attaques, dans les déclenchements. Il faut faire très attention à ça de la part de Yon. Il a l'expérience de compréhension de ce jeu-là. On le disait, il a joué beaucoup Goico dans cette partie. Donc voilà, est-ce que sur l'affaire, ça peut peut-être tirer un peu plus? Beaucoup plus court que tout à l'heure. Bien frappé. Ouh, la mésentente des Bleus. Ouais. Début de manche assez cauchemardesque pour eux, parce que les pelotes n'étaient pas forcément dangereuses. C'est toujours compliqué de partir sur une reprise de manche. On l'a vu, pareil, mardi dernier, une entame aussi où Irastoza menait 2-0, 3-0, ils sont revenus à 3-1, ils ont fini par perdre la manche 5-4. Attention, ça ne veut pas dire parce qu'on domine d'entrée les deux premiers points que la partie est jouée. Il ne faut rien lâcher, il faut continuer et se réveiller. Espérons juste que les Bleus n'aient pas perdu trop de plumes lors de cette deuxième manche. Aïe aïe aïe. C'est ce qu'on demandait tout à l'heure à Yon Tambourinegui à l'interview. Deuxième marche au forceps, mais à quel prix? Et pour l'instant, le prix payé est dur puisqu'ils sont menés 3-0. Remobilisation
obligatoire sur ce point, sinon ça va devenir extrêmement compliqué pour eux. Et les rouges qui ont marqué les 3 points assez facilement. Ils s'attendaient peut-être à plus de guerre, comme l'annonçait Yonta Mourinegui à notre micro. Goicoechea, il ne se trompe pas. Il est très bien tapé. Et les fautes. Et ça fait 4-0. Pour les rouges. On va demander de nettoyer un peu la cancha pour pouvoir permettre à Goico de récupérer tranquillement. C'est bien. C'est surtout le manque de lucidité qui apparaît du côté des Bleus là depuis quelques points. Un peu de précipitation. La fatigue aussi, forcément, puisqu'ils ont laissé beaucoup d'énergie pour remporter cette deuxième manche. Et pour l'instant, c'est une balade assez tranquille dans cette troisième manche pour l'équipe des Rouges. Goicoechea et Yon Sabala. Goicoechea plus vigilant que jamais sur les traces au sol. Pas connaître la même mésaventure que lors de la fin de la deuxième manche. Au niveau des Pachas, il est tranquille puisqu'il n'en a fait qu'un seul. Il peut donc se permettre de risquer un but long. Allez, le dernier engagement de la partie pour Goico. Pacha, deuxième. On le disait, il pouvait se le permettre. Parce que là, c'est fini pour lui. Voilà, dans tous les cas, il va buter pour la dernière fois de la partie. Yonta Mourinegui qui s'avance. Très compliqué la pelote de Thibaut Basque. Yon Sabala. Pour Yonta Mourinegui. Allez, de nouveau Sabala. La cortada mal ajustée. Et le point pour Yonta Mourinegui. Peut-être trop gourmand. Yon Sabala. Sur cette action, il y avait sans doute mieux à faire. Il a fallu peut-être, comme le dit Philippe autant de fois, d'ajuster un peu plus cette pelote sur la gauche. Il se laisse enflammer complètement par ses pelotes au numéro 7 et il voit l'ouverture et il frappe, mais c'est frappé fort, peut-être pas bien ajusté. Et bien sûr, on est toujours dans un cas de configuration un peu difficile où bien sûr on peut se faire contrer et prendre des points, ce qui est passé soir. Allez, 1-4. Encore 3 balles de 7 à sauver pour les Bleus pour revenir à un 4 partout hypothétique. Ce serait le bon, la remontada, c'est ça, on pourrait l'appeler comme ça, ce serait la grosse remontada, mais bon. Il faut toujours y croire. Et Pacha, et merci, et au revoir. Et voilà, le cadeau de fin de partie. Et ce Pacha qu'il ne fallait pas commettre du côté de Yonta Mourinegui et qui donne la victoire à cette équipe des Rouges en 3 manches.
bonsoir Yon. Une partie extrêmement compliquée, ça s'est joué en 3 manches. Vous l'emportez lors de la 3e manche alors que c'était votre première fois ici au fronton de Saint-Jean-de-Luz. Bueno, partidu gogorra, ikaragarria, azkenean 3 mangetan jokatu dena, eta oso ondo jokatu dezute. Lehenengoko partidua zen zuretzat hemen Donibane Loitzuner, imaginatzen dut oso pozik zaudela egindako lanarekin hemen. Bai, zeu izasumun lehenengoz, hemen, eta Frantziko kanpenatutan bai, oso poziko lan hasi izena. Hasieran apur barrari jate, oitzun bihar, sekulo hemen jokatu barik, baina, bueno, behin hartutzeten inkantxei hartu apur, hobetu txua, neupentzetot. Ouais, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'étais en manque de repères sur ce fronton. J'ai jamais joué évidemment sur ce fronton. Donc une fois que j'ai pris un peu les repères et accompagné d'Iñaki, ça a été un peu plus facile. Bueno, ahora une finale à jokatzeko, il reste la finale à jouer contre Etxeto et Kevin Iturria qui fait une forte impression. Kevin Iturria eta Etxetoen aurka daukazute finala jokatzeko eta impresio ederra egin zuten beraiek ere lehenengo finaurrekoan eta orduan zuentzat ere partido gogorra datorren asteartean hemen. Bai, oso gorra. Batez be Etxeto, bai Donostin irabazi ban, Markinen be finalin da oso joko hon hasi ikuste dut, enkantxa dut ikuste dut, da gatxe izango da, hori partidu gogorra izango da, peloteo emikoa, eta nik suerti goikotxeaz jokatzeo, eta hori pelotari hundixea, así que ia lagundu apur bat, eta aurrera itxeun. Ouais, j'ai la chance de jouer avec Goico Etxea, ça va être extrêmement compliqué parce que je sens que Nicolas Etxeto marche sur l'eau en ce moment, il a gagné à Saint-Sébastien, il est en finale à Marquina, ça va être une partie extrêmement compliquée, mais je joue avec un très grand joueur, donc si je peux lui donner un coup de main et remporter cette finale, je serai très content. Zorionak eta laster arte, Jon. Eskerrik asko. Et voici donc la clôture de cette 2e demi-finale avec ces paroles de Yon Sabala. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette partie et nous vous donnons rendez-vous dès mardi prochain ici même pour la finale de ce Master 1. D'ici là, très bon week-end à vous. Merci à toute l'équipe technique autour de Sébastien Croquefer. Merci aussi à vous, Philippe Etcheverry, et à mardi avec Sébastien Hulot qu'on retrouvera. Sébastien Hulot qui sera avec Philippe et moi-même pour le commentaire de cette finale. Très bon week-end à tous et à très vite. Allez, au revoir tout le monde.